bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, où on en est dans cette lecture? Je suis toujours en cours du mystère du lac de Robert McCammon. Alors, j'adore ce petit Cory qui nous raconte un peu toute son année scolaire, car comme je vous ai dit, ce bouquin se base sur une année, j'ai l'impression que ça se passe sur une année scolaire, parce qu'on a toutes les saisons. J'ai bien regardé, à la fin on arrive à l'automne, à l'hiver, donc voilà, on a bien, je crois qu'on commence le livre au mois de mars, donc voilà, il y a vraiment toute une année en fait dans ce bouquin. Et on est toujours donc avec cette histoire de meurtre, de personnes englouties dans l'océan dans son véhicule, personnes qui étaient déjà mortes et qu'on ne sait pas l'identité, on ne connaît pas l'identité de la personne qui a fait ça. Ça reste quand même le fil rouge principal de ce livre, donc voilà, il y a un petit fond comme ça de thriller et en même temps Cory nous raconte sa vie qui est une enfilade d'événements assez extraordinaires, vus par un garçon de 12 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître voilà, extrêmement importantes dans sa vie. C'est vraiment des souvenirs d'enfance, on va dire, car au début, dans le prologue, on nous explique bien qu'il a écrit ça à l'âge adulte. Voilà, c'est ses souvenirs en gros de cette petite période d'adolescent, alors pré-adolescent on va dire. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Il y a sa première fois à faire du camping avec ses amis où ça part totalement en live. C'était extrêmement drôle et intéressant. Voilà, et il se passe toujours des trucs. On est toujours dans cet univers un petit peu fantastique où il y a des choses, on ne sait pas si c'est vrai, si c'était des métaphores ou si il se passe réellement des choses un petit peu fantastiques. Mais c'est vraiment un fond, voilà. Moi j'ai envie de dire, il y a le petit 1% de fantastique dans ce bouquin que j'aime beaucoup, voilà, avec, donc on est en Alabama, en 1964, et il y a encore un peu cette histoire de ségrégation des Noirs, vraiment, cette histoire de, on est vraiment dans une situation où il y a les Blancs et les Noirs, et voilà, et les Noirs, bah, ils ont des rites un petit peu vaudous, voilà, il y a la vieille dame, là, que je vous ai parlé dans l'ancien vlog, qui a donc des pouvoirs, comment dire, un petit peu de voyance. Elle voit dans les rêves, elle voit un petit peu l'avenir. À première vue, elle a l'air de voir un petit peu l'avenir. Donc voilà, elle conseille un peu le petit garçon de prendre son courage à deux mains pour faire certaines choses. Et voilà, et je trouve ça extrêmement intéressant. On est vraiment dans un bouquin initiatique, vraiment sur un parcours de vie, sur, comme je vous disais, sur le fait d'apprendre les choses de la vie. J'aime beaucoup. À l'heure actuelle, je suis à la page 300. Car je suis revenue du week-end de chez ma maman, et voilà, et donc j'ai un petit peu lu pendant qu'elle regardait le biathlon, parce que ma maman est une fan de biathlon, je ne savais pas à ce point-là, mais en tout cas depuis que ça passe à la télé sur le canal 21, donc on est sur putain j'allais dire Europe, je sais plus, la sport, bref, la chaîne de sport, voilà, elle passe sa vie dessus, donc ouais, c'était week-end, biathlon, rugby, tout ce que j'aime. On est vraiment à l'opposé, ma mère et moi, c'est un truc de fou. Voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai pu avancer dans ma lecture, en ayant un œil quand même sur le biathlon, il faut se l'avouer. Voilà, sinon, eh bien, je suis toujours en vacances cette semaine, on est le mardi 18, voilà, mars. J'ai enfin fini mon couloir. Non, je l'ai pas fini parce qu'il me reste ma gargouille à accrocher, mais j'ai enfin fini de faire mes retouches de peinture. A few moments later. Désolée, j'étais interrompue par le chat, je ne sais plus ce que j'en ai. Oui, je vous parlais de mon couloir, je vais vous mettre les photos du avant-après, quelque part, là, pendant que je parle, ça sera pas mal. Sinon, mauvaise nouvelle, ils avaient, donc la semaine dernière, mardi dernier, ils ont donc abattu un arbre sur les deux qu'ils devaient abattre. Je me suis dit, tiens, ça va faire comme l'année d'avant, ils vont encore en couper qu'un sur les trois, et ils vont se barrer, ils vont encore laisser le reste à l'année prochaine. Et ben non, demain matin, entre 9h et midi, j'ai droit à la tronçonneuse, parce qu'ils vont couper celui qui est tout près de chez moi, celui que vous avez vu sur l'entrée du vlog de la semaine dernière, voilà, où il y avait des petits piou-piou, tout ça, on les voyait pas trop, mais il y avait 2-3 petits oiseaux sur l'arbre qui s'envolaient, et ben voilà, et ben il va falloir qu'ils changent de maison parce que cet arbre va disparaître. Voilà,
Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu as l'air pas d'accord pour cette histoire. Demain matin, petit réveil en douceur avec de la tronçonneuse. Ça va être super sympa. Sinon j'ai pas avancé dans mon coloriage, pas encore. Voilà, je me suis focalisée sur mes travaux, voilà des trucs que j'ai à faire en urgence. Et puis là il fait beau, donc je vais essayer de profiter un petit peu de l'extérieur. Voilà, même si j'ai pas forcément grand chose à faire parce qu'il fait un peu froid et qu'au niveau du jardin, là je sais pas trop quoi faire pour l'instant parce que c'est tout mou encore avec les tonnes de flotte qui a pu tomber ces derniers mois. Ma pelouse elle a fait un petit peu réserve d'eau vu qu'elle est en hauteur et que mon terrain, cette partie là est retenue par une bâche, donc je pense que ça a bien retenu la flotte. Voilà, ça a du mal à s'écouler, ce qui fait que j'ai encore une pelouse toute mollasse. Voilà, tu t'enfonces dedans, t'as l'impression d'être sur un lichen, sur de la mousse. Alors non, non, t'es réellement sur de la pelouse. Mais voilà, donc on va attendre un peu pour le jardinage. Et puis voilà, eh bien on se dit à plus tard. Putain, le bruit que ça fait. On se retrouve pour un unboxing. Eh oui, j'avais dit que j'achetais rien du tout, que je me limitais, voilà, financièrement, patati patata, de faire très peu d'achats livresques. Et puis j'ai craqué, je vous ouvre ça tout de suite et cet achat va déclencher une vidéo que vous allez donc avoir vue la semaine dernière. Moi je vais la filmer dans un instant pour vous. Oh la vache! Au moins c'est super bien emballé. A little longer than a few minutes later. J'essaie de découper proprement parce que personnellement tout carton qu'on m'envoie en commande Vinted, sauf s'ils sont vraiment très mal en point, mais en règle générale j'essaye de les garder pour faire d'autres envois. Putain, on dirait que c'est un colis envoyé de mois à mois tellement c'est emballé comme j'ai l'habitude de faire. Quand j'envoie un colis, c'est super bien emballé. Ouais, parce qu'une BD collector, alors je sais pas si elle est vraiment collector, mais voilà, une BD à 20 balles, c'est vrai que comme la vend en très bon état, j'ai envie de la réceptionner en très bon état. On reconnaît le papier bulle de chez Action. Excusez-moi, je fais mon petit enlevage de scotch pour pouvoir récupérer le papier bulle pour des prochains envois. Et j'ai encore un papier bulle. La vache. 2 very boring minutes later. Et elle est très bien, aussi propre que si je venais juste de l'acheter. Il y a un tout petit couac là, mais des fois en librairie, on se retrouve avec des choses du même acabit. Merci Croûte et Cali d'avoir présenté cette œuvre. Voilà, moi vous savez mon amour pour la créature du lac, hein, mon amour inconditionnel pour la créature du lac. Donc oui, j'ai craqué pour cette BD à 20 balles que j'ai réussi à négocier. Je crois qu'il a vendu 8 €, parfaitement neuf quoi. Et je l'ai négocié à 7 balles. Donc voilà, donc j'en ai eu pour une dizaine d'euros, moitié prix avec les frais de port. Et je suis vraiment très ravie de cet achat. Voilà, je vous en parle pas plus parce que je vais faire une vidéo dédiée à ces livres que les personnes que je suis m'ont fait acheter. Je sais plus trop comment je vais tourner ça, mais bon bref, vous avez compris le délire. Voilà, sinon je suis en vacances et là je me disais que, alors, truc de fille, donc ça peut intéresser les gars aussi. Je me disais il y a quasiment un mois que mon sac à main était dans un état déplorable, c'était une honte de se balader avec ça. Je vais vous le montrer, les os sont complètement dépouilles, voilà. Et que ça fait quand même 3 ans que je suis propriétaire de ce sac à main de la marque Killstar, qui est une édition de 2017, quelque chose comme ça. Parce que quand j'avais été au Download à Paris en 2017, il y avait des vendeurs de fin et tout ça, mais donc il y avait ce sac, je l'avais repéré, j'avais failli l'acheter sur place et je m'étais dit non, c'est un amas de poussière, là voilà, il y avait une espèce de canicule, il y avait de la poussière partout. J'ai dit non, le pauvre il va souffrir, puis se balader avec un truc neuf comme ça pendant que t'es dans un festival de musique, c'était pas forcément le meilleur truc.
Donc je me l'étais acheté pendant des soldes sur le site de Killstar, où je l'ai acheté d'occasion. Je m'en rappelle même plus. Bref, il faut que je transfère toutes mes affaires là-dedans. Donc ça fait, comme je vous dis, au moins un mois qu'il est sorti dans ma chambre, sur ma coiffeuse. Et que je n'ai toujours pas mis les choses dedans. Il n'y a pas de petit séparateur comme j'avais dans l'autre. Voilà. Et le gros hic, qui a fait que je m'habitue, c'est que j'ai pas de poignée en fait. Voilà, moi j'ai l'habitude des fois de me balader avec le sac à la main ou sur l'épaule, et bah là en fait il y a juste la grande lanière. Alors je sais pas si je vais le porter à l'épaule ou logiquement, voilà, le plus simple c'est que je le porte comme ça, et comme ça j'ai les mains libérées pour pouvoir attraper tout et n'importe quoi dans les magasins, type Action. Voilà, donc je sais pas encore, de toute façon normalement je devrais le porter comme ça. Bref, j'ai tout ce qu'il y a là-dedans. En fait, j'ai essayé de retrouver ce modèle d'occasion. Ça fait un moment que j'ai pas regardé sur Vinted, mais j'aime beaucoup ce modèle avec ses petites poches sur les côtés, sa poche arrière. Voilà, cet effet toile d'araignée. Mais voilà, vous pouvez constater hein, que le pauvre, il a un petit peu souffert parce que ça fait... bah moi, je l'aurais bien traîné. Hein. Après, je sais que je pourrais aller en cordonnerie, me faire refaire les anses, mais au prix du sac. Voilà, c'est des sacs à 50-60 balles. Au prix du sac à main, je sais pas, c'est pour en avoir pour 30-40 balles pour refaire juste les attaches. Les anses, parce que voilà, c'est ça qui parle le plus en cacahuète. Bon, hein, je ne sais pas trop. Ou alors il faudrait que je vois ça. Si ça doit peut-être exister des anses clipsables, mais bon, bref, ce sera pas forcément en cuir noir. Voilà, je me suis dit non, j'ai un sac à main d'avance, il faut absolument que je l'utilise. Mais ouais, c'est un peu comme les chaussures. J'ai qu'une paire de chaussures. Bah, c'est pas que j'ai qu'une paire, j'ai plusieurs paires, mais je mets tout le temps la même. Je suis très mono-gamme comme ça dans mes affaires. C'est-à-dire que je vais aimer un truc, un manteau, et je vais le foutre tout le temps. Je vais pas avoir un roulement de 3-4 manteaux à me dire tiens, aujourd'hui je vais mettre celui-là, demain je vais mettre celui-là. Et les sacs à main c'est pareil, les chaussures c'est pareil. Et du coup c'est pour ça que je dis, je vais c'est une épreuve, mais il faut que j'arrive à mettre toutes mes affaires dedans, que je me retrouve dans mes affaires, que je sois pas constamment en train de chercher, que voilà, toute une habitude à remettre en place. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas changé de sac à main. Et puis là je suis en vacances et je me dis si je fais ça maintenant et que je retourne au boulot avec un nouveau sac à main, ça va me rappeler il y a novembre 2023 où je suis rentrée au boulot avec une nouvelle paire de godasses. Déjà personne n'a remarqué que j'étais arrivée parce qu'ils n'avaient pas trouvé ma paire de Doc Martens. Je l'avais pas vue, j'ai dit putain elle est pas là. Et alors j'associe les choses comme ça, c'est très con peut-être, mais j'associe à des changements comme ça que je fais dans ma vie sur un vêtement, un outil, à d'autres événements qui n'ont rien à voir, mais moi je les associe ensemble. C'est-à-dire que donc j'ai changé, pour une fois j'ai pas été en boulot en Doc Martens, j'ai été en basket avec mes Pumas. Voilà, en soi, la journée s'est passée tout à fait. Alors normalement non, j'ai une journée pourrie, bah retour au boulot, voilà, après 15 jours de vacances, généralement c'est un peu pourri. Mais en fait j'ai perdu mon papa ce jour-là, ce soir-là. Donc j'associe ça, voilà, à changement d'éléments dans ma vie courante égale mauvais événement, voilà. Donc là je sais pas, après je me suis dit ouais c'est bon je vais changer pour les vacances, puis finalement je me dis ouais c'est peut-être pas forcément le bon moment, voilà. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas contrer le mauvais sort, entre guillemets, de ces associations un petit peu glauques que fait mon cerveau pour justement casser le truc et ne pas mettre en place cette espèce de pseudo-malédiction que je me mets sur moi toute seule. Donc voilà, adaptation à un nouveau sac à main, contrer cette pseudo-malédiction qui n'est pas vraiment une malédiction parce que c'est arrivé qu'une fois. Non, le chat monte pas sur le papier bulle. Non, mon papier bulle. Bon, bah, on va être obligé de se quitter ici parce qu'il faut aller sauver mon papier bulle. Re-coucou. J'arrête de filmer la vidéo et j'ai mon facteur qui arrive au même moment. Il dépose dans ma boîte aux lettres mon petit colis que j'attendais. Je me suis fait une petite commande Pierrico pour mon anniversaire. Parce que j'avais vu qu'il y avait un nouveau produit qui était lancé et puis il y avait une promo. Et puis j'ai surtout regardé la vidéo de Siona Sieler. La vidéo que je crois il n'y a que, comme elle dit, les mazos qui aiment ce type de vidéo. C'est-à-dire ces produits terminés sur l'année.
Donc elle te présente par 10 tubes, 20 tubes, tout ce qu'elle a pu consommer dans l'année. Et elle donne toujours de magnifiques conseils. Elle est, comment ils appellent ça? J'ai envie de dire ambassadrice de Pierre Rico. Hein, parce qu'elle travaille avec eux, elle fait leur pub, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que j'avais commandé, j'ai jamais commandé leurs produits parce que moi j'ai toujours associé à c'est fait pour les vieilles. Voilà, c'est plein de silicone, c'est bien de caca, c'est bien de machin. Et finalement, les compositions ne sont pas plus dégueulasses que d'autres trucs. Alors oui, c'est pas bio, mais voilà. Et pour avoir testé leurs produits sur une dernière commande de l'année dernière, il me reste encore un produit à tester, une crème de jour, je crois. Et bien, j'en suis vraiment super satisfaite. Donc, j'ai pris conseil sur Sona par rapport à mes problèmes de peau. Parce que là, en ce moment, j'ai un sacré problème. Je pense que c'est dû à l'âge, je dois être à ce qu'ils appellent en périménopause, en préménopause, je sais pas trop quoi, mais en gros, je suis, c'est surtout le front, en fait, qui est sec comme un vieux crocodile moisi, plutôt momifié, on va dire, et ça me gratte énormément la peau, je fais des réactions cutanées au moindre truc que je mange, et j'ai de l'acné qui réapparaît, c'est génial. Voilà, j'ai quasiment tous les jours un petit bouton blanc, alors que ce soit sur le nez, autour de la bouche, là, comme ça, là j'ai une grosse plaque, là, je sais pas si ça se verra. J'ai mis un peu de bébé crème, mais ouais, là j'en ai un là, j'en ai là, bref. Je vais pas vous montrer pour ma peau de trop près, ça risque de faire peur. Bon, il y a pire dans la vie, mais voilà. Et donc, j'avais vu qu'elle utilisait... Alors attendez, parce que j'ai un truc qui est en cadeau. Qu'elle utilisait la crème anti-rides multi-sensibilité vitamine B12. Voilà. C'est le beau. Ah non, ça c'est bien, c'est ça. Ça c'est... Oh là là, je me suis perdue. Ça c'est la nouveauté, voilà. La nouveauté qu'elle n'a pas... je crois qu'elle est en train de la tester. Parce que là, oui, un truc que je suis en train de tester, mais j'ai pas le droit de vous en parler, machin. Alors je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, moi j'ai acheté donc ce petit pot là, donc de cette crème avec la vitamine B12, du Xylane de plantain bio, voilà, multisensibilité. Donc je me suis dit pour, donc en gros, une crème anti-rides, apaisante, qui agit sur toutes les formes de sensibilité, rougeur, tiraillement, échauffement, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Donc ça correspond, donc on verra bien, apparemment ça enlève, ça pourrait me désensibiliser en 7 jours. On verra, ça, bon, j'y crois pas trop. Et un effet anti-rides. Voilà, les rides sont lissées, patati patata, comme beaucoup de produits. Et je regarde la composition, histoire de me faire peur. L'eau, glycérine, butane glycol, du beurre de karité. Après, C9 douce à canne, c'est de la merde. Acrylique, acrylique, machin, c'est bon. Coco capillaire, ouais. Cétérite, alcool, ouais. C10, 18 triglycérides. Gna gna gna. C'est du maïs. Corn scratch, ouais, maïs. Après, il y a des alcools. Après, c'est pas si horrible que ça. Non, franchement, parfum, ouais. Ouais, j'aime bien en plus ces parfums de ces produits. Bon, c'est un peu des parfums un peu, moi je dirais, de mamie. Mais ça me correspond, donc ça va. Non, franchement, la composition, oui, il y a quand même des polymères. Il y a quand même en gros des silicones, mais la composition n'a pas l'air si pourrie que ça. À analyser un petit peu plus. J'ai pris aussi un masque de nuit. Même pas. Oh là là, je vais te beauté en carton. Masque baume relipidant rafraîchissant à la provitamine B5 et aux peptides d'artichaut. Voilà, ça vend du rêve. Donc, ce masque a une texture bonne, procure une action relipidante et lissante. La texture offre un effet rafraîchissement. Moins 2 degrés sur la peau. Alors moi je suis pas trop fan des crèmes hyper froides sur la peau, mais on va quand même tester pour un effet délassant et diminution de sensation d'échauffement. Je me suis dit que ce baume, cette espèce de masque serait très bien quand je fais une espèce de réaction, là que je suis rouge tomate ou quand je rentre du boulot. Ça hop, on va dire je me démaquille. J'ai souvent une réaction comme ça d'inflammation par rapport au changement de température. Je vais tester ce produit pour voir si ça n'améliorerait pas ce petit inconvénient. Voilà, et d'ailleurs, inconvénient que je remarque
que là, ça fait 15 jours que je suis en vacances, je suis dans ma 2e semaine de vacances, et je n'ai pas cet effet rougeur après avoir bu un café, après manger, vraiment très très peu, mais beaucoup moindre que quand je travaille. Je travaille dans un environnement où il fait super froid, hein, dans un labo où on manipule de la bouffe, donc du coup on est à moins de 10 degrés. Et c'est vrai que le choc thermique, alors là avec l'été je vous raconte pas, hein, je vais être une tomate de 14 h à 18 h. Mais donc voilà, je vais essayer de tester ça pour ça. Et donc j'avais fait cette commande car il y avait un produit en cadeau que je vais revendre sur Vinted, parce que là les 2 produits j'en ai quand même pour 50 balles. Voilà, donc j'ai reçu le Sublime Crème Peptide Rose Santé Folia essence de beauté. Voilà, ça va aller direct sur Vinted. Même si sincèrement ça aurait pu être une crème qui me correspond, mais j'ai déjà les 2 à passer, hein, et les dates de péremption quand même dessus, bon 2027. J'ai d'autres choses dans mon backup, j'ai encore des trucs, et sincèrement, en règle générale, les cadeaux que je reçois chez Yves Rocher, Yves Rocher, ça fait 10 ans que j'ai pas commandé chez Yves Rocher, chez Pierre Rico, bah je les mets sur Vinted, histoire que de me rembourser une partie de ma commande. Et puis le deuxième cadeau des 50 € d'achat, c'était comme bien souvent la crème pour les mains. Voilà, que je n'utilise pas. Et j'ai donc mis mon code cadeau pour mon anniversaire. Parce que, et puis j'ai trouvé nulle part où était le cadeau d'anniversaire, qu'est-ce que c'était, tout ça, tout ça. J'avais pas envie d'emmerder, de vous emmerder à savoir que quelqu'un avait déjà commandé chez Pierre Rico et avait peut-être eu son cadeau d'anniversaire. J'avais commandé l'année dernière, mais j'ai regardé par rapport aux dates, j'avais commandé et j'avais bien reçu mon cadeau d'anniversaire, mais je me rappelle pas du tout de ce que c'était. Et ben là, c'est magique, une 2e crème pour les mains. Voilà, bah t'as 2 mains, t'as 2 tubes de crème. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ben comme je n'utilise pas du tout ces crèmes pour les mains, ça va partir sur Vinted. Malheureusement, bah c'est pas des produits auxquels je vais réussir à récupérer un peu de sous pour me rembourser cette commande, parce que ça, si je vends ça 2 balles, ce sera déjà très très bien. Voilà. Et ben voilà, j'avais encore, c'était juste un petit aparté. Voilà, sinon je me suis remis à faire des concours sur internet, histoire de voir si je pouvais gagner quelques gains, pour faire un petit peu de thunes, voilà, pour revendre si ça m'intéresse pas, et puis acheter autre chose à la place de choses qui m'intéressent. J'ai gagné chez Hachette Jeunesse. Alors, ah bah il est en haut, je vous montrerai plus tard, mais j'ai gagné un cahier d'activités et de coloriage pour enfants de la marque Furby. Et j'ai gagné un Furby, un bébé Furby. Qui n'a pas toujours rêvé d'avoir un Furby dans sa vie quand elle était petite? J'ai pris les piles, j'ai été faire mes courses au supermarché, j'ai pris les piles et voilà. Bon, je vais m'amuser 2 secondes avec, histoire de voir ce que ça donne. Et après, je sais à qui je vais offrir ça. Voilà, c'était pas ce concours n'était pas dans un but juste de récupérer la chose pour le revendre. Je me dis, oh tiens, si je gagne, je sais à qui je pourrais l'offrir. Donc je vais juste voir s'il marche, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. C'était juste pour voir s'il fonctionne correctement. Bon, j'ai ouvert la trappe. Finalement, il y avait déjà des piles. Je me suis fait chier à acheter un pack de 4 pour rien. Super, ça commence bien. Ensuite, il faut lui appuyer sur la tête. Ah, sur la bouche. Je suis con. Bon, bah... je ne suis pas douée. Je ne suis pas... Ok. Ah, mais ça a vachement d'intérêt, cette chose. Il faut fermer les oreilles pour que ça s'éteigne. Ah non, mais elle va être super ravie d'avoir ça. Ok.
J'essaye de sortir du mode des démonstrations. Ok. Non, je pense que ça doit être vachement plus fun quand il y a 2-3 petits trucs, mais en fait, ça part juste tout seul, quoi. L'intérêt, c'est d'avoir le gros Furby pour le mettre avec, et le petit, quoi. Il va fermer sa gueule, ce truc. Voilà, c'est super mignon, on va s'arrêter là, hein. Hop. Voilà. Comment on fait pour l'éteindre? Passer en mode sommeil après 1 minute sans interaction. Ok. Bon, bah, j'espère qu'il bougera pas pendant la nuit. Qu'il criera pas. Hey, coucou, on est le mercredi 26 mars. J'ai enfin reçu le colis que je vous parlais dans ma dernière vidéo. Donc ma commande chez Amaréal, la bouquinerie en ligne. Voici donc le fameux colis. Alors... j'ai donc commandé sur ce site. Il y a eu un petit accident de trajet celui-là. En même temps, il y a très peu de protection. Les bouquins sont à peine protégés. Ils font même pas ils font à peine un Tetris dans le carton. Et il y a juste, vous savez, les petits calages comme ça par-dessus. Donc voilà, ça a tendance un petit peu à gigoter. Bon, hein, c'est des problèmes d'acheter en occasion en ligne. J'avais donc pris le dernier, alors le dernier, un Bernard Werber, donc la Diagonale des Reines. Je n'ai pas lu celui-ci. Je sais que j'ai 2-3 bouquins de retard de lui et j'aime bien les avoir en grand format. Donc j'ai vu qu'il était à 2,99 €, donc je l'avais pris. Voilà, donc le petit défaut pour 2,99 €, c'est pas très grave. Ensuite, je vous parlais de micro de Michel Crichton et de Richard Preston. Voilà, eh bien, il est en parfait état. Encore un bouquin à 500 pages. Ensuite, un bouquin... Oh, il est tout petit, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Il fait ouais, à peine 300 pages. Je vous avais parlé de La Chasse. Un livre qui est dans ma wishlist depuis X temps, de Gabriel Berg-Moser. Voilà, un petit thriller. Et ensuite, il y avait Rêve de Fèvre de Georges R.R. Martin. Voilà, en grand format. Alors, il est en parfait état, sauf la petite pliure. Je ne sais pas si vous allez le voir. La petite pliure sur la couverture. Ça aurait été sur la 4e, ça m'aurait moins dérangé, mais bon, comme je vous dis, c'est de l'occasion, donc ça reste un bouquin d'occasion. Je suis en train de regarder ce qu'il y a du même auteur, donc le Trône de Fer. Il y a quand même 15 bouquins. Wow, moi qui voulais le lire un jour. Ouais, eh ben, c'est chaud. Voilà, c'était cette petite commande que j'avais passée chez Amaréal pour avoir donc ces 4 bouquins. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore terminé Le Mystère du Lac. Il me reste une 30aine de pages. Je pense pouvoir le finir aujourd'hui ou en partie demain. Je vous en reparle pour clôturer ce vlog en même temps. Voilà. Nous sommes le samedi 29 mars. Je reviens vers vous pour clôturer ce vlog et surtout pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée il y a quelques jours, avant-hier je crois. Le Mystère du Lac de Robert McCammon. Ça y est, je l'ai enfin terminé. J'ai vraiment apprécié l'histoire générale de ce livre.
cet aspect qu'on suit Cory, ce petit garçon, pendant une année, de mars à mars à peu près, et qu'on suit en parallèle cette pseudo-enquête de loin de ce meurtre de cette personne qui est tombée dans ce lac. Malheureusement, je trouve que, comme beaucoup de thrillers, et c'est ce que j'aime pas dans le thriller, c'est que en règle générale, le dernier chapitre, les 50 dernières pages, voire les 100 dernières pages, tout se débloque extrêmement rapidement. Ce n'est pas établi au fur et à mesure du bouquin. Au début, voilà, il y a un gros moment sur cette histoire de meurtre de cette voiture qui s'enfonce dans ce lac. Et puis après, on part vraiment sur la vie de Cory, ce qui est aussi extrêmement intéressant, mais c'est laissé un petit peu beaucoup au second, voire troisième ou quatrième plan, cette histoire de meurtre. Et cette enquête revient de plus en plus car le petit Cory va faire un peu son enquête de son côté, son père fait l'enquête aussi de son côté. Voilà, ils sont tous les deux un petit peu, comment dire, son père n'endort pas en fait de cette histoire. Donc lui pour résoudre, pour réussir à redormir, il faut qu'il résout cette enquête. Voilà, et je trouve que dans les 50 dernières pages, voilà, tout se déclenche, c'est normal, faut que le livre se termine un jour ou l'autre, mais je trouve que voilà, tous les événements s'enclenchent de façon un peu rapide. On a deux nouveaux personnages qui arrivent comme ça, clac, ils descendent du bus et tac, c'est la clé justement de cette enquête. Et je trouve ça un petit peu facile, même si j'ai quand même beaucoup apprécié ce livre. Elle avait quand même deux moments qui m'ont fait chialer dans ce bouquin. Il y a un animal qui meurt et je déteste les animaux qui meurent dans les films ou dans les bouquins. Je n'étais pas prévenue qu'il y avait cet élément dans ce livre, sinon je suis pas sûre que je l'aurais réellement lu. Voilà, tout un chapitre où en gros j'ai chialé pendant tout le chapitre. Et la fin du bouquin, parce que la fin du bouquin c'est hyper, comment dire... la fin du livre, en fait, sans vous spoiler, parce que c'est assez récurrent dans beaucoup de livres, le petit garçon revient quand il a une quarantaine d'années au lieu où il était petit, voilà, donc il se remémore tous ses souvenirs, tout ça de quand il était petit. Et ça, c'est des trucs où je suis d'une sensibilité là-dessus assez... un haut level, quoi. Je ne sais pas pourquoi je suis sensible à ce genre de choses, mais ça marche extrêmement bien sur moi, que ce soit dans les films ou dans les bouquins, quand les gens doivent revenir sur des lieux de leur passé. Ah voilà, ça me rend hyper émotive et je sais pas d'où ça vient chez moi, mais bon bref. Donc oui, cette partie-là m'a extrêmement touchée et ça a très très bien marché sur moi. Je lui ai mis la note de 16, je crois, de mémoire sur Livre Addict, parce que c'est pas non plus le roman de ouf. Alors, je viens de monter toutes mes premières parties là avant de vous filmer cette partie-là, et je vous ai beaucoup parlé qu'il y avait un petit peu de fantastique dans ce livre, et en fait je pense que c'est plus dans sa tête que réellement fantastique. Voilà, le monstre qu'il y a dans cette rivière où la communauté noire fait des offrandes tous les ans à cette bestiole. On comprend un petit peu plus loin que ce n'est pas un monstre, c'est une bestiole en particulier, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont démystifiées au fur du roman. Dans le début, on a l'impression que c'est vraiment dans un monde un peu imaginaire, tout ça. Et petit à petit, tu comprends que non, c'est simplement le point de vue, en fait, enfantin de Cory, qui a une petite tendance à mettre un petit peu de la magie partout, alors que pas du tout. Il y a quand même ce fameux chapitre de balade avec son chien et ses amis, qui avec leur propre chien, dans les airs où ils ont des ailes qui leur poussent. Je pense qu'on est plus sur un rêve, sur comment ça s'appelle, on est plus sur une espèce de figure de style que sur réellement un événement qui s'est passé clairement comme ça. Ouais, je pense que ce point de vue là, je pense que c'est plus une espèce d'allégorie en quelque sorte de la fin de l'école, de l'arrivée de la liberté, de l'été où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on est plus sur un point de vue comme ça que sur réellement un côté fantastique. Il en reparle légèrement justement à la fin du bouquin, et là tu comprends que oui, c'est vraiment plus une vision de l'enfance. Voilà, c'est plus dans sa tête qu'il s'est passé des choses comme ça que réellement un fait réel.
Et bien voilà, du coup je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog-ci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, eh bien comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!